Nous allons partager donc sur ce thème, nous avions déjà partagé hier soir, thème qui est un peu celui de ce week-end. Nous sommes dans cette fête particulièrement aujourd'hui, cette fête de la Toussaint, de la Toussaint. Et le partage s'intitule, est donné pour titre, Tous saints avec un point d'interrogation. Puisque si on décompose ce mot, c'est ce que cela comporte, tous saints, donc tous saints, tous les saints. C'est la fête de tous les saints, mais est-ce que nous sommes tous saints? Nous allons lire ensemble en introduction dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, et nous allons lire les 2 premiers versets qui constituent la salutation de cette épître. Voilà ce qui nous est dit. Philippiens 1, verset 1er et verset 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions quelques instants le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce que tu nous fais d'être réunis ensemble, de te louer, de t'adorer, Seigneur. Merci pour les chants. Merci, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs, pour chacun d'entre nous ici réunis dans ta sainte présence. Nous voulons, Seigneur, entendre ta parole. Nous voulons ouvrir grand notre cœur à tes prescriptions, Seigneur, afin que en toi et par toi nous soyons bénis. Aussi parle à nos cœurs ce matin et conduis-nous dans tes voies, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tous saints. Cette fête est instituée par l'homme, mais pas par Dieu, puisqu'elle n'est pas biblique. Oh, il n'y a pas de mal à fêter donc une fête, même si elle vient des hommes, pourvu qu'elle n'ait rien d'antibiblique. Il n'y a pas de problème à cela. Néanmoins, nous parlons quand même de sainteté. Et la Bible en parle. Concernant cette fête, donc le Toussaint, c'est l'institution qui se base sur les œuvres connues d'un ou plusieurs de ses fidèles, souvent décédés, des œuvres approuvées de l'institution elle-même, peuvent être caritatives ou autres ces œuvres, et par là même, l'institution déclare saint le ou les fidèles en question, ce qu'on appelle la canonisation. Autrement dit, on regarde bien un peu à votre vie, au moment où vous êtes décédé, on fait un peu l'analyse de ce que vous avez fait, de ce qui est connu en tout cas, parce qu'on ne peut pas connaître parfaitement la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? De ce qui est connu, et on analyse, et si on voit que c'est bon, allez hop, on vous déclare saint. On vous déclare saint. Que déclare la Bible? C'est ce qui nous importe ce matin. Nous ne sommes pas là pour faire le procès d'hommes ou d'institutions, mais ce qui nous importe, c'est ce que dit la Bible. Tous les hommes qui décèdent sont-ils saints? Tous ceux qui ont fait ou pratiqué le bien sont-ils saints? Tous ceux qui adhèrent à une institution religieuse sont-ils saints? Tous ceux qui adhèrent à une religion chrétienne sont-ils saints? Suis-je saint? On peut se poser la question. Le serais-je? Eh bien, à toutes ces questions, la Bible répond. Et la Bible, frères et sœurs, a les réponses à toutes nos questions fondamentales. Et nous allons voir ce qui concerne cette sainteté. Cette sainteté. Premièrement, ce que nous pouvons dire à partir des Écritures, c'est que ne sont saints que ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ne sont saints que ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ.
Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 1er. Les 3 premiers versets de ce chapitre 1er de 1 Corinthiens nous disent ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aurais pu prendre quasiment n'importe quelle autre introduction d'une épître de l'apôtre Paul, voire même de l'apôtre Pierre ou autre. Mais à chaque fois, ce terme saint revient. Saint ici est traduit par ces expressions dans la première phrase, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Nous avons ici 2 termes qui nous ramènent à la sainteté, donc sanctifié et saint. Saint, premièrement, en grec agios, qui signifie chose ou personne consacrée, et sanctifié, qui signifie purifié, c'est avec la même racine que agios, c'est agiazo. Purifié, donc séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Purifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Donc, quand on parle des saints, on parle des personnes consacrées. Comment? En ayant été premièrement purifiées, deuxièmement séparées des choses profanes et troisièmement dédiées à Dieu. Comment cette sanctification a-t-elle eu lieu? Comment décrire cette sanctification? Comment la qualifier? Eh bien, Paul en parle dans son épître aux Éphésiens, dans le chapitre 2, au début de ce chapitre. Les 10 premiers versets disent ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Paul décrit ici cette sanctification, ce qui nous amène à être saints, ce qui nous conduit dans la sainteté, ce qui nous rend saints. Rappelez-vous donc d'être purifiés, séparés des choses profanes et dédiés à Dieu. Et Paul de déclarer dans ce que nous avons lu ici, « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » Comment? Par le sang de Christ. Qu'est-ce qui nous rend saints? C'est le sang de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les œuvres, et nous l'avons lu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne. Le sang de Jésus, voilà ce qui nous amène à être sanctifiés, ce qui nous permet d'être sanctifiés, donc d'être déclarés saints. Séparés des choses profanes, pourquoi? Eh bien, Paul le déclare ici,
que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Nous étions régis autrefois par une autre loi, qui est la loi de notre chair. Nous obéissions à des pulsions. Nous obéissions à des choses qui étaient contraires au Seigneur. Mais aujourd'hui, ces choses sont finies. Alléluia. Nous avons été séparés d'elles. Nous avons été séparés des choses charnelles. Aussi, mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas des hommes qui nous déclarent saints. Ce ne sont pas des institutions qui nous déclarent saints, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Et c'est là ce qui est important, car c'est par le sang de Jésus-Christ que Dieu le Père nous déclare saints. Nous sommes justifiés par le sang de la croix de notre Sauveur. Si, les hommes, dans leurs institutions, ont décidé de regarder, la vie d'un homme ou d'une femme, à regarder à ses actions pour, ensuite, voir si on peut dire que la personne est sainte. Dieu a choisi son Fils et l'a donné à la croix afin que son sang coule. Et quiconque vient sous le sang de la grâce, sous le sang de Jésus, quiconque vient à la croix du Calvaire pour être lavé par ce sang est déclaré saint. Alléluia. Peut-être que sur la terre, on ne nous appellera jamais saints. Peut-être que les hommes ne nous appelleront jamais saints. Mais l'important, ce n'est pas ce que la terre déclare. L'important, ce n'est pas ce que les hommes déclarent. L'important, c'est ce que Dieu déclare. Et en Jésus, Dieu nous déclare saints. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous lave réellement de nos péchés. Le sang de Jésus nous sépare réellement des choses profanes. Le sang de Jésus nous détache des liens du monde. Le sang de Jésus nous détache de nos convoitises. Le sang de Jésus nous détache de notre vaine manière de vivre, de la loi du péché qui agit dans notre chair. Le sang de Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. En lui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles car nous sommes de nouvelles créatures. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rend saints, mais l'apôtre Paul nous parle d'un moyen. Pour cela que je vous ai dit que ne sont saints que ceux qui sont sanctifiés, comment? Par la foi en Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comprenons un principe simple, mes frères et mes sœurs. Jésus, pour qui est-il mort? Qui veut-il sauver? Tous les hommes, n'est-ce pas? Tout le monde. L'humanité tout entière. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, il est possible que tous soient sauvés. Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? Pour que tous soient sauvés. Cependant, tous sont-ils sauvés? Répondez-moi. Est-ce que tous sont sauvés? Non. Qui sont sauvés? Ceux qui croient. Alléluia. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, Dieu nous sauve et dans ce salut, par ce salut, il nous déclare saints. Ainsi, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas ce que nous allons faire sur la terre, pour un homme, pour des hommes, pour une institution, pour le monde, pour les pauvres, pour les riches, pour les sages, pour les ignorants. Ce n'est pas ce que nous allons faire pour les autres qui nous sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas là pour un marathon d'œuvres et de services. Nous ne sommes pas là pour multiplier les bonnes actions en espérant que par elles nous serons sauvés. Non. Nous sommes là pour vivre par la foi. Alléluia. Car c'est notre foi en Jésus qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus qui nous rend saints. Ainsi, si c'est par la foi et si ce n'est point par les œuvres, eh bien, la Bible nous déclare, et l'apôtre ici nous déclare, que ce moyen qu'est la foi va nous permettre d'entrer dans cette sanctification. Vous savez, le problème pour nous en tant que chrétiens, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à penser que faire nous attire l'approbation de Dieu. Que Dieu va nous donner, va nous accorder quelques grâces ou bénédictions en contrepartie, et je dis bien en contrepartie, de ce que nous allons faire ou produire. Or, ce n'est absolument pas biblique. Absolument pas. Tout est par grâce. Alléluia. Tout ce que Dieu nous donne est par grâce. Nous l'avons lu ensemble à 2 reprises dans ce passage. Paul déclare, c'est par grâce. C'est par la grâce. C'est par grâce. Et non pas par les œuvres. Dieu ne paye pas nos œuvres, mais il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Qu'est-ce qui attire le regard de Dieu sur notre vie? L'auteur de l'Épître aux Hébreux le déclare. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'attirer le regard de Dieu sur nous. Impossible. Sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Impossible. Tout est par grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sanctifiés, nous sommes déclarés saints par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Si, on a analysé les œuvres d'un homme, d'une femme, des hommes, des femmes, pour les déclarer saints après leur décès, j'aimerais vous dire que les regards de Dieu sont sur nous, sont déjà sur nous. Dieu n'a pas besoin d'analyser notre vécu, il nous connaît. Et surtout, il voit notre foi. Alléluia. Jésus, voyant leur foi, il dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Voyant la foi. Alors, ne sont saints que ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas les œuvres qui entrent en compte, ce ne sont pas les regards des autres qui entrent en compte, mais c'est Dieu et seulement Dieu qui déclare saint en voyant notre foi en Jésus-Christ. Il nous lave par le sang de son Fils et nous sommes saints. Alors, concernant la mort et la vie, parce que on voit bien que dans ce week-end et dans cette fête qu'on appelle la Toussaint, il est question de mort et de vie, n'est-ce pas? Il n'y a aucun mal à aller sur la tombe d'un défunt qui nous était cher et d'y amener des fleurs, ça, il n'y a aucun mal. Il n'y a pas à combattre sur ce point-là, d'un point de vue biblique. La Bible, ne dit rien contre ces choses ou pour ces choses. Il n'y a aucun mal à honorer la mémoire de quelqu'un qui nous est cher. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'attendre la Toussaint pour le faire. On peut le faire à n'importe quel jour. Que ceux qui le font n'en aient pas la conscience chargée, que ceux qui ne le font pas, ne pensent pas manquer à quelque chose. Néanmoins, concernant la sanctification, concernant les saints, selon la parole, tous saints,
La question est celle-ci. Est-ce après la mort que nous pouvons être déclarés saints? Eh bien, j'aimerais répondre non et oui. Eh bien, dans cet ordre, non et oui. Et je vais m'expliquer. Premièrement, non. Parce que quand Paul s'adresse à l'Église, et quand souvent il est adressé des salutations à tous les saints, à tous les saints qui sont à Philippe, à tous les saints qui sont à Corinthe, à tous les saints qui sont à... Quand il est parlé de collecte en faveur des saints, quand il est parlé de porter assistance aux saints, est-ce que vous pensez un seul instant que Paul parle des morts? Oui ou non? Non. Il est évident que non. Il est évident que ce sont des personnes qui sont encore bel et bien vivantes, bel et bien existantes. Et j'aimerais dire ceci, c'est que ce ne peut pas être après la mort que nous pouvons être déclarés saints. Non. Car après le décès, il n'y a plus possibilité pour un homme, pour une femme, d'être déclaré saint. Cette possibilité n'existe plus. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, pas la sanctification. Après quoi vient le jugement, pas le purgatoire. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Le choix de la foi en Jésus-Christ et de la sanctification par le sang de sa croix ne peut se faire qu'avant notre décès. C'est pour cela que dans nos assemblées, nous ne prions pas pour les morts, car aucune prière ne peut changer quoi que ce soit au sort d'un mort. Le salut ne peut absolument pas intervenir après le décès. Absolument pas. On pourrait prier pour la personne jour et nuit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça ne changerait rien. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? C'est quoi? Le jugement. Les livres sont ouverts, le livre de vie, et le Seigneur juge. Le Seigneur juge. Alors, donc non, nous ne pouvons pas être rendus saints après notre décès. Cela vient bel et bien dans notre vivant. C'est là où nous sommes déclarés saints et c'est là où Paul n'a pas peur d'appeler les autres croyants les saints. Alléluia. C'est beau, hein? Est-ce que vous croyez que ces croyants étaient parfaits? Oui ou non? Non? Non. Mais Paul disait, vous êtes saints. Alléluia. Vous êtes saints. Vous êtes saints. Ils sont bel et bien vivants. Pourquoi disais-je non et oui? À quel moment pouvons-nous dire que notre sanctification, que nous sommes saints après notre mort? Eh bien, il ne s'agit pas de la mort physique. Mais il y a bel et bien une mort qui intervient pour que nous soyons déclarés saints. Et cette mort, elle est spirituelle. Nous devons mourir à nous-mêmes. Le vieil homme, la vieille femme doit mourir pour que nous soyons rendus saints. La chair doit mourir. Les œuvres de la chair doivent mourir. Ce que j'étais ne doit plus être. C'est pour cela que Paul, dans le texte que nous avons partagé, il parle au passé. Vous étiez. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça, c'était avant. Mais cet homme-là, cette femme-là, d'avant, eh bien, il est mort. Alléluia. Il est mort. Il est mort. Et nous sommes morts à nous-mêmes. Comment? Non pas par nos propres forces, car par nos propres forces, nous ne pouvons pas faire mourir la chair.
par nos propres forces, par nos propres efforts, nous ne pouvons pas, absolument pas, nous débarrasser de l'être ancien. Ce n'est pas possible. On débarrasse, ça revient, on débarrasse, ça revient. Chasse le naturel et il revient au galop. Vous aussi, vous connaissez. Il revient. Comment pouvons-nous mourir proprement à nous-mêmes? En Jésus. Alléluia. Car si c'est en Christ qu'on meurt, eh bien c'est en Christ qu'on ressuscite. Si c'est en Christ qu'on meurt, alors notre être ancien meurt réellement. Si c'est en Christ que nous abandonnons notre vie passée, alors cette vie passée, elle est enfouie. Dieu prend nos péchés et il les jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Alléluia. Et là est le pardon, là est la guérison de notre vie passée. Et à partir du moment où nous sommes morts en Christ et où nous ressuscitons en Christ, eh bien, nous ne sommes plus ce que nous étions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que la Bible déclare, c'est en Christ que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et qu'est-ce qui devient nouveau? Eh bien, c'est notre sainteté. Personne n'était saint avant. Mais à partir de cette mort-là, nous pouvons être saints. Pourquoi? Eh bien, parce que après la mort, c'est la vie. Après cette mort spirituelle, nous est donnée la vie spirituelle qui est la vie éternelle, la vie de Dieu. La nouvelle créature, la nouvelle naissance se fait par la vie de Dieu qui nous est accordée en Jésus-Christ. Nous ne vivons plus de la vie d'avant, car cette vie, c'est la mort. Mais la puissance de la vie sur la mort, c'est la puissance de la vie du Dieu saint. Alléluia. Dans notre vie naturelle, je parle ici de l'existence humaine. Dans notre vie naturelle, c'est le procédé inverse. C'est la puissance de la mort sur la vie. Car tant que nous vivons, mais dès que la mort intervient, nous mourrons, n'est-ce pas? Mais dans le procédé de Dieu et de sa vie à lui, si nous mourons, Dieu nous ressuscite. Alléluia. C'est la vie de Dieu, la puissance de la vie sur la mort, par opposition à la puissance de la mort sur la vie de Dieu a la victoire sur notre mort. Alléluia. Mort, où est ton aiguillon? Ainsi, la vie éternelle, par cette résurrection en Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu en nous. Et j'attire votre attention sur ce fait. Dieu ne nous a pas ressuscités en Christ pour que nous vivions de notre vie humaine terrestre, sinon la résurrection est caduque. Dieu nous a ressuscités en Christ pour que nous vivions de sa vie à lui. Il nous a donné la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie du Dieu saint, une vie sainte. Alléluia. Une vie sainte. Et nous sommes déclarés saints, nous sommes saints à cause de la vie qu'il nous a donnée, à cause de la vie qui est en nous, à cause de la nouvelle créature que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas déclarés saints parce que nous avons été améliorés. Nous ne sommes pas déclarés saints parce qu'on a dit un jour « Oui, Jésus, je crois ». Nous sommes déclarés saints parce qu'il y a une nouvelle vie en nous. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Et je suis saint si je vis de la vie de Dieu. Sinon, il n'y a pas de sainteté. Il n'y a pas de sainteté. Frères et sœurs, comprenez par là et comprenons tous ensemble qu'il n'y a rien d'acquis comme un diplôme qu'on accrocherait à notre mur. Non. La vie éternelle ne nous a pas été donnée parce qu'un jour on a cru en Jésus et on a commencé
à marcher avec lui. La vie éternelle n'est pas un acquis de tous les instants, peu importe ce que l'on va faire ou la manière dont on va vivre. La vie éternelle, c'est le trésor, le dépôt de Dieu en nous. Cette vie nouvelle, elle n'est là grandissante que si, nous-mêmes, on se sanctifie. Si nous-mêmes, on vit cette piété, si nous-mêmes, on vit, on le verra dans un instant, on vit conformément à la vie de Dieu, à ce que Dieu vit. Comme un enfant marche dans les traces de son Père, si nous vivons comme Christ lui-même a vécu, si nous marchons comme Christ lui-même a marché, nous faisons état de la vie de Dieu. Cela m'amène à ce troisième point, les œuvres. Parce qu'en introduction, on a parlé des œuvres qui sont analysées et à partir desquelles on déclare la personne décédée sainte, on canonise. Est-ce que la Bible nous parle des œuvres? On a dit tout à l'heure que c'est par la foi qu'on est sauvé et non par les œuvres. Est-ce que cependant les œuvres ne comptent pas? Eh bien, j'aimerais dire que si, les œuvres comptent. Les œuvres comptent et les œuvres entrent dans la balance céleste. Au moment où nous comparaîtrons devant le Seigneur, les œuvres entrent dans la balance céleste. Apocalypse chapitre 14, verset 13, lisons-le ensemble, Apocalypse 14, 13. Jean va déclarer ceci, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Est-ce que les œuvres ne comptent pas? Ben si. Si. Donc remettons les choses dans l'ordre. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Cela m'amène à dire, comme je l'ai dit hier soir, que nos œuvres ne nous précèdent pas. Nos œuvres ne sont pas devant nous. Nos œuvres ne constituent pas, si vous préférez, un pass pour notre entrée dans le royaume de Dieu. On ne peut pas s'approcher de la porte du ciel avec nos œuvres en disant « Regarde, normalement je peux entrer ». Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est notre foi qui nous sauve. Mais par contre, Jean dit que nos œuvres nous suivent. Ça veut dire quoi? Que si ce n'est pas par la foi, eh bien nous n'allons pas au ciel, les œuvres nous suivront. Mais si c'est par la foi en Jésus, nos œuvres nous suivent également là-haut. Nos œuvres sont comptabilisées, validées par notre vie de foi. Nos œuvres nous suivent. Et la Bible nous dit, nous n'aurons pas le temps bien sûr de nous étendre sur cet autre sujet. Mais à mon sens, nos œuvres comptent quant à notre place dans le ciel. La Bible nous parle de ceux qui n'auront pas des œuvres validées par Dieu, bien qu'ils auront cru, et ils seront sauvés comme au travers du feu. Et puis il y en a d'autres qui ont travaillé, se reposent de leurs travaux, nous dit ici le texte. Leurs œuvres les suivent, et ces œuvres trouveront une récompense dans le ciel. Chaque œuvre trouvera une récompense dans le ciel que le Seigneur, le juste juge, saura donner. Alléluia. Et c'est un autre débat. Toujours est-il que pour rester dans notre propos de ce matin, c'est toujours Dieu qui entre en ligne de compte pour valider nos œuvres. Ce ne sont pas les hommes qui vont valider ce que nous avons fait. Et ces œuvres seront validées, non pas pour notre salut, non pas pour notre sainteté, mais la Bible est très simple et très claire sur ce point. Jacques va dire, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. »
Comment la foi peut-elle être véritable si elle n'est pas évidente? C'est-à-dire si elle n'est pas vue. Comment la foi est-elle visible sans œuvre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je crois en Jésus, je suis sauvé. Mais si je crois en Jésus, il y aura de ma vie des œuvres qui vont le prouver. Vous comprenez? Ainsi, les œuvres prouvent la foi. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais cependant, Jésus va dire, l'arbre a un fruit. L'arbre a des fruits. Dites que le fruit est bon, l'arbre est bon. Dites que le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une argumentation, une dissertation pour essayer de comprendre si quelqu'un, ou si ceci, cela. Non. Jésus a dit goûtez le fruit. Le fruit est bon, l'arbre est bon. Le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Si le fruit est le fruit de la foi, alors la foi est là. Si le fruit n'est pas le fruit de la foi n'est pas là. C'est tout. Il y a l'œuvre. Et c'est là qu'intervient l'œuvre. Frères et sœurs, chers amis, ces œuvres qui nous suivent. Alors, quelles œuvres allez-vous me dire? Quelles sont les œuvres de notre foi? Est-ce que je dois aller aider les pauvres? Est-ce que je dois aller aider des associations humanitaires, aider des associations caritatives? Est-ce que je dois aller donner de mes biens? Est-ce que je dois faire une aumône, une offrande? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses entrent dans le compte des œuvres, bien sûr. Mais Jean déclare dans le texte que nous venons de lire, dans le verset que nous venons de lire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements. Vous voulez savoir quelle est la première œuvre de notre foi? Quel est le premier fruit de notre foi? C'est notre obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va nous rendre saints. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Autrement dit, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes purifiés. C'est dans l'obéissance. Et cette œuvre-là, elle est la première. Elle est la première. Elle est la première qui valide notre foi. Dites-moi, est-ce que quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, vous pouvez dire que ce quelqu'un a la foi? Oui ou non? Oui ou non? Non. Non. Et disons-le ce matin pour notre propre vie. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je n'ai pas la foi. Car la foi, c'est premièrement, obéir à sa parole. Alléluia. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont obtenu une grâce, un miracle de Jésus. Jésus a souligné leur foi. Hein? Mais comment la foi a-t-elle été vue? Premièrement, parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus. Premièrement, notre foi est évidente par notre obéissance. C'est pour cela que notre désobéissance prouve justement notre non-foi. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Croyez-moi, on peut faire beaucoup de bonnes œuvres. Mais si ce n'est pas dans l'obéissance à la parole du Seigneur, toutes ces œuvres sont caduques. On peut faire toutes sortes de services, visibles, invisibles, peu importe. Même dans l'Église, on peut servir. Mais si ce n'est pas dans l'obéissance au commandement, notre service est caduque. Caduque. C'est-à-dire qu'il ne pèse rien. Nos œuvres ne pèsent rien dans la balance de Dieu. Premièrement, donc, l'obéissance à ses commandements. Et la deuxième œuvre, le deuxième aspect, devrais-je dire, qui est égal à ce premier, à cette obéissance, et qui valide également nos œuvres, tout ce que l'on va faire pour le Seigneur. Ce deuxième aspect, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens 13.
si je donnais tous mes biens aux pauvres, si j'offrais même mon corps pour être brûlé. Il parle ici des martyrs. Si je parlais même la langue des anges, si j'avais toute la connaissance, si je faisais tout ce qui est possible, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça ne pèse rien. Si ce n'est pas bien par l'amour de Dieu que nous faisons, ça ne pèse rien. D'ailleurs, quand Jacques parle des œuvres qui prouvent la foi, de quelles œuvres parle-t-il? Eh bien, des œuvres qui émanent de l'amour. Si tu vois ton frère, va-t-il dire, si tu vois ton frère qui a froid ou qui n'a pas de quoi se nourrir, et si tu lui dis seulement Dieu te bénisse, quelle foi tu as là? Si tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin, si tu te débarrasses, Dieu te bénisse. Vous savez, souvent le Dieu te bénisse, il faut faire attention. Parce qu'on peut dire Dieu te bénisse en le pensant vraiment, en priant vraiment pour la personne et en aidant vraiment la personne. Mais on peut dire aussi Dieu te bénisse pour te débarrasser. On peut dire aussi Dieu te bénisse pour dire arrête un peu fatigué, moi, Dieu te bénisse. Allez. On peut dire aussi, il faut faire attention à ce Dieu te bénisse. Et Jacques va dire, mais tu as la foi, tu dis que tu as la foi, ben, où sont tes œuvres? Donne à cette personne de quoi manger si elle n'a pas. Donne à cette personne de quoi se couvrir si elle a froid. Aide ton prochain. Et cela émane de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas contraire à ce que nous avons dit, ce n'est pas quelque chose que nous rajoutons, non, c'est compris. Car l'amour de Dieu, c'est garder ses commandements, alléluia. Et obéir à la parole de Dieu, c'est l'aimer. Et c'est aimer notre prochain. Jésus va souvent, pour ne pas dire toujours, ramener ces deux faits, ces deux aspects ensemble pour n'en faire qu'un. Quand on va dire, eh bien, demander à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Commandement. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, alléluia. Tout ne fait qu'un ici. Et nos œuvres sont validées dans l'amour de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez, dans l'obéissance à ses commandements et dans l'amour, mais ces deux vont ensemble. Alléluia. Alors, en conclusion de ce que nous venons de partager, tous saints, et je reviens à ma question, tous saints, je ne peux pas le dire dans l'absolu pour vous, et par contre je peux le dire pour moi. Et chacun peut le dire pour soi. Pour le savoir, c'est simple. Est-ce que j'ai cru en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié? Car c'est son sang qui me rend saint. Est-ce que je suis mort à moi-même, à ma vie passée, à la chair, à ce que j'étais? Est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que je ne vis que par la vie de Dieu? Si c'est le cas, les œuvres sont manifestes. Car la lumière ne peut pas rester cachée. Quand elle est dans les ténèbres, elle luit et elle fait fuir les ténèbres. De même, les œuvres des enfants de lumière ne peuvent rester cachées, car ce sont des œuvres de lumière. Tout saint, je ne peux le savoir que pour moi. Mais tous saints, comme l'apôtre Paul, pouvons nous poser la question ce matin, est-ce que nous sommes tous saints? De tout mon cœur, je le crois. Paul n'a pas eu honte d'appeler l'Église les saints. Alléluia. Il n'a pas eu peur. Pourtant, Corinthe, c'était une église à problème, pas vrai? Les Galates, c'était des gens de l'église à problème. Il y avait des problèmes dans toutes les églises. Mais Paul, il les appelait les saints. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, je n'ai pas honte de vous appeler saints. Et n'ayons pas honte de nous appeler les uns et les autres saints, car nous le sommes par la foi en Jésus. Alléluia. Sommes-nous tous saints? Eh bien, dans le ciel,
Ici, encore une fois, dans l'absolu, on ne saurait pas le dire. Mais dans le ciel, nous le serons tous, c'est sûr. C'est sûr. En arrivant devant le Seigneur, nous recevrons, vous et moi, l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Alors, ce matin, frères et sœurs, nous sommes là afin de glorifier le nom de celui qui nous a rendus saints, le nom de Jésus-Christ.